Coucou les petits choux, nous revoilà pour la deuxième partie des coups de cœur du mois de juillet 2017. J'ai visionné la première vidéo et franchement j'avais vraiment envie de la refaire parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un décalage assez important. Ça me gêne, ça me frustre un peu. Mais je ne saurais pas la refaire. J'ai ma voix qui part en cacahuète, ça me fait mal quand je parle. Euh, Après, je vais bien et j'ai envie de faire cette vidéo et de continuer. J'ai tous les produits qui sont installés près de moi. Et en même temps, j'ai pas envie de vous décevoir pour ce décalage son-image. Je suis désolée, hein, je fais ça. J'ai pas une caméra, ou juste une webcam. Après, c'est pas que je me justifie, mais voilà, je m'excuse. En tout cas, je m'excuse pour ce décalage son. Voilà, j'avais tellement. J'ai essayé de la refaire, mais non, mais c'est pas possible. Donc voilà, on est reparti pour la deuxième partie de la vidéo et j'espère que le contenu vous plaît plus que le décalage. Voilà. Bon, let's go. Euh, voilà, je voulais aussi vous présenter des bijoux. Et ouais, des boucles d'oreilles. En fait, je suis partie donc aussi à Roubaix. Et oui, je suis venue vous voir en France. C'était pas très loin de chez moi en même temps, enfin, quand même. Voilà, en fait, j'ai été à Roubaix, ben, il y a deux outlets qui sont vraiment très intéressants. Si vous voulez faire des achats, là on parle pas plutôt d'achats ésotériques, mais de vêtements, de bijoux, de L'Oréal, il y a tellement de marques, d'Esprit, voilà, ce que vous voulez. À des prix cassés, je vous conseille d'aller à Roubaix, c'est très intéressant. Et du coup, quand j'étais de passage par là, il y avait l'outlet du magasin Claire's. Et en fait, il y avait une grande promotion pour l'été. Et c'était le fait que si on choisissait des bijoux où il était indiqué entre 3 et 5 euros, ça revenait à 1 euro la pièce. Et donc, si vous comptez, ben, si vous prenez 10 pièces, vous en avez pour 10 euros. Si vous ne dépassez pas de 3 à 5 euros. Et donc, je me suis dit, bah, génial. Donc, moi qui adore les boucles d'oreilles, je me suis fait plaisir. Et j'ai trouvé des paires et j'en ai offert une à ma soeur. Et je porte aussi celle-ci. Bon, vous la verrez mieux ici. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne sais pas me rapprocher tant que ça, j'ai pas de place. Je vais juste l'enlever le temps de vous montrer. Elles font un peu opaline comme ça. Bon, après, c'est de la cacaille, hein. Voilà. Je les trouve très jolies. Et ça a un effet, voilà, opaline. Je trouve joli. Donc, je les ai prises. Je vais vous montrer les autres. C'est vrai que quand c'est 1 euro comme ça, c'est cadeau quand même, hein. Alors, j'ai choisi celle-ci. Mon Dieu, je les trouve magnifiques. Super jolie. J'ai choisi également. Alors, celles-ci se mettent un peu mal, mais voilà. Oh, celle-ci. Les étoiles. Alors, j'ai choisi celle-là aussi, comme je les kiffe, je les adore. Des hiboux. Ah, j'adore. Elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Alors, j'ai choisi également celle-ci. Alors, c'est pas des vraies pierres, hein, vous l'avez compris. Elles sont un peu vert turquoise comme ça. J'ai également choisi celle-ci. Ah ouais, elles sont magnifiques celles-là. Le soleil et la lune combinés. J'ai choisi celle-ci parce que bah, c'est fun, ça fait vraiment voilà, beau rose fuchsia. Elles sont sympas comme tout. Et alors, la dernière paire, elle est kitsch comme moi. Ouais, j'adore. J'adore. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai craqué. Ah non, et encore une, c'est vrai.
J'avais oublié parce qu'elles sont plus petites. Alors, je vais vous les montrer si j'y arrive. Si elle veut bien. Ah. Des petits coquillages. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est du tout moi, c'est de l'été, c'est voilà, c'est sorcière, c'est magique, c'est nature, c'est voilà, je sais pas, je les trouve fun et franchement, c'était une bonne occasion, donc c'est vrai que j'allais pas me priver. Et je suis passée aussi dans un magasin très grand avec beaucoup de perles, beaucoup de choses à créer. Et moi, vous savez bien, j'adore créer des choses. Je fais des savons, je fais des crèmes de jour, des crèmes de nuit, pour le corps, tout ce que vous voulez. Euh, et j'aime bien créer mes bijoux. Et donc, j'ai pris plusieurs supports pour faire des boucles d'oreilles encore. Oui. Comme si j'en avais pas assez, du coup. Alors, j'ai créé, je vais en piocher une à chaque fois de chaque. Celles-ci, elles n'étaient pas faciles à faire parce que j'ai dû coller le camé dessus, mais elles sont tellement fun. J'adore. Donc il y a celle-ci que j'ai créée moi-même. Alors vous avez peut-être vu dans une vidéo celle-ci, mais comme elles sont un peu petites. Alors je vais essayer de montrer le bon côté. Ah, elle tourne. C'est un beau orangé comme ça pour l'été, c'est top. Donc oui, c'est moi qui a fait tout ça. J'ai choisi celle-ci qui me faisait penser un peu à de la labradorite, même si ça s'en est pas. C'est plus même un peu coquillage. C'est des cœurs. Voilà. Alors, j'ai créé également celle-ci. Ah ouais, j'ai trouvé top. Yep. J'ai créé également celle-ci. Plus baroque vintage. Hein, ça, c'est tout moi aussi. J'ai des looks, j'ai un look complètement éclectique. Hein, donc, évidemment, j'ai aussi créé. Ah oui, tant que j'y étais, j'ai pris un peu ce qui me plaisait. Hein, donc, également créé celles-ci qui sont super mimi. Et je pense qu'il reste une paire à vous montrer. Et je les ai déjà portées aussi, mais je ne sais pas si on les voit sur les vidéos. C'est un colibri. Voilà. Vous voyez, c'est des pendantes. Et ça donne ça, quoi. Je vous le montre au mieux. Au mieux, Steph, on a dit. Bon, je crois qu'elles ne veulent pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes créations. C'est moi qui les ai fait. Après, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'avoir les pinces adéquates, la colle, et puis c'est parti, quoi. Des petits anneaux. Et c'est vrai que ça détend. Moi, ça me fait du bien. Donc, j'adore créer. Donc, voilà. Donc, voilà pour les bijoux. Alors, ensuite, ben, j'ai beaucoup utilisé 3 huiles essentielles suite au coaching que j'ai fait au mois de juillet. J'ai beaucoup utilisé l'huile de cypress qui ancre beaucoup et qui détend pour le système nerveux. J'ai beaucoup utilisé la bergamote. La bergamote qui est stimulante, qui fait vraiment du bien, qui donne un peu un souffle aussi, joie de vivre quand on est un peu dans le brouillard, ça fait du bien. Et aussi beaucoup le patchouli qui est également stimulant et qui fait vraiment beaucoup de bien. Donc alors généralement j'ai mélangé le cypress et la bergamote dans une huile végétale et je massais sur mon plexus solaire. Ça me faisait vraiment du bien, donc le soir avant d'aller dormir. Parce que la journée, si vos côtés bronzés, ne mettez pas d'huile essentielle, hein, c'est photosensibilisant, donc faites attention. Voilà, c'était alors aussi je prenais souvent l'huile l'huile essentielle en question et je prenais 3 inspirations. Voilà. Et donc ça m'apportait aussi beaucoup de bien parce que c'est le fait de sentir, ça apporte, et avec l'intention évidemment, ça apporte beaucoup de choses. Ensuite, je voulais parler des encens.
Des encens, c'est vrai qu'il a fait fort chaud. Donc j'ai évité de faire brûler de l'encens. J'en ai quand même fait brûler. Euh, mais c'est vrai que je préférais aller vers les huiles essentielles et vers les parfums d'ambiance. C'était beaucoup plus léger, c'était beaucoup plus doux. Ou alors même vers la brume en fait, tout simplement. Je me cassais pas la tête. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et ça restait dans l'air assez lourd comme ça. Donc voilà. C'était pas les énergies, hein, parce que je le sens, mais c'était vraiment la lourdeur de ce qui restait, l'effet de l'encens. Cependant, j'ai toujours bien aimé évidemment la sauge blanche. Je vous l'ai déjà présentée, mais c'est vrai qu'elle est tellement fraîche celle-là. Elle est géniale, de la marque Bach. Elle est fraîche, j'adore, 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 ça fait du bien. C'est vrai que celle-là, c'était une des plus fraîches de toutes. Ensuite, j'ai adoré, effectivement, c'est une amie qui me l'a conseillé, Arbre de vie, l'encens Arbre de vie de la même marque Bach. Euh, Très puissant et très doux en même temps, très sensuel, très... Voilà, ça dégage bien les énergies stagnantes qui restent. Et pour le dernier encens que j'ai à vous présenter, je vous ai pas dit dans l'arbre de vie, c'est quoi qu'il y a dedans. Oui, en fait, ça dit ce que ça représente, mais ils ne disent pas spécialement ce qu'il y a dedans. Donc, c'est vrai que j'avais regardé, donc voilà, je sais pas trop vous dire. Euh, Néanmoins, on m'a offert ceci, et la personne se reconnaîtra aussi. Et je lui fais un énorme bisou de mon cœur, un très gros bisou. Merci, merci beaucoup. Ça m'a touchée parce que cette personne a déjà présenté cet encens et je me disais waouh, ça a l'air vachement chouette, surtout que voilà, il y a du patchouli et je trouve pas d'encens au patchouli et là j'en ai un entre les mains, au musc et au cèdre, au santal. Cèdre ou santal, sandalwood, je sais plus si c'est le cèdre ou oui, c'est le santal, pardon. Et franchement, c'est vrai que c'est topissime. C'est topissime cet encens, si vous savez vous en procurer. Voilà, c'est pour la protection, pour bannir les mauvaises énergies. C'est un encens de bénédiction, de protection. Euh, il fait vraiment bien son rôle. Et franchement, j'adore. C'est vrai quand dans la pièce, on sent vraiment que tout a été déblayé, quoi. C'est vraiment puissant, il est vraiment chouette. Alors, je vois que le temps passe, donc j'accélère un peu la cadence. Dans les parfums d'ambiance, j'ai trouvé ceci à ma boutique. C'est un parfum d'ambiance à la mûre. Et franchement, ça sent comme un bonbon et c'est pas trop écœurant. Franchement, c'était pas écœurant. C'est ça qui est bien, ça sent super bon. C'est vraiment pas trop. Et voilà, ouais, on le sent, ça n'écœure pas quoi dans la pièce. Bon, c'est chimique, mais franchement, voilà, ça coûte 2,50 €. Il y a même tous les goûts, donc c'est génial. La violette, il y a vraiment plein de trucs. C'est chimique, mais ça sent bon et ça fait du bien de changer un peu une fois. Ensuite, on va parler des oracles quand même. Alors, j'ai adoré travailler avec les 77 d'Alias Kay. J'ai quand même beaucoup travaillé ce mois-ci avec. Donc, il se présente plus, mais je vous présente peut-être quand même quelques cartes au hasard. Voilà, donc ça se présente comme ça. Forme carrée. Couleur bleu nuit comme ça et des dessins très graphiques. Et on peut en faire des interprétations de ouf. Et ça se lit généralement linéairement, mais on fait un peu comme on veut, hein. On se l'approprie comme on veut, donc voilà. J'ai vraiment bien aimé. Si vous voulez le voir en entier, il y a une review qui a été faite sur celui-là. Donc voilà. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de travailler avec ce jeu-là. Sincèrement. Ensuite, j'ai bien aimé redécouvrir les cartes d'Algariel. Évidemment, un must. Et c'est vrai que
on en a tellement parlé sur les chaînes YouTube ou sur Facebook que ça m'a donné envie de reprendre mon paquet et de me replonger dedans. Et c'est vrai que si je peux vous conseiller une vidéo d'une personne de notre petite communauté, c'est Mime de la chaîne Mime Mime. Elle a fait pour une question due, elle a répondu en long et en large à son jeu coup de cœur et c'est celui-là. Et donc elle l'explique vraiment pourquoi et c'est vraiment empreint de bon sens, d'amour, d'une énergie qui touche au cœur. C'était vraiment... et ce qu'elle a dit, enfin moi je me retrouve beaucoup dedans, que c'est un jeu il n'y a pas de dualité dans ce jeu. Il convient pour beaucoup de situations. C'est vraiment, vraiment chouette de travailler avec les cartes d'Alcide Nathanaël. Donc voilà, moi je me suis un peu replongée dedans aussi et donc c'est un peu ce style de carte. Voilà. Donc moi je vous conseille vivement ce jeu-là. C'est un très très intéressant. On fait vraiment un chouette travail avec ces cartes. Voilà, voilà. Mais bon, moi c'est vrai que quand on le connaît, c'est plus à présenter, mais si, c'est toujours à présenter. Alors, le temps tourne, le temps tourne. Alors, je voulais aussi vous présenter un jeu avec lequel j'ai bien aimé travailler, c'est Trust Your Vibes Oracle Cards de Sonia Choquette. Voilà, j'ai bien aimé. C'est une énergie vraiment une énergie de guérison, d'élévation spirituelle, énergétique. Euh, voilà, après on accroche ou on n'accroche pas, hein, voilà. J'ai fait la review également, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et c'est un très chouette jeu. Alors encore une fois, je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout présenter. Donc je pense qu'à un moment, je vais couper. Et il y aura une troisième partie. Ouais. Donc pour mes favoris, ben, c'était un favori, c'est mon premier tarot. Euh, et je me suis reconnectée avec depuis un bon bout de temps. Et ça fait du bien. Voilà, c'est le tarot Aura Soma de Pamela Matthews. Et j'ai également fait une review dessus où vous pouvez aller voir les cartes ainsi que la façon dont on travaille généralement avec ces cartes-là parce qu'on travaille avec des bouteilles d'huile essentielle et avec la chromothérapie. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. Il est très angélique, il est très spirituel, je trouve. Et il a de jolies couleurs. Voilà. On travaille beaucoup aussi avec les archétypes des anges, des archanges, mais encore de Kuan Yin ou de Lao Tzu, etc. Donc voilà, la review est faite aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous tente. Voilà, voilà. Alors, peut-être encore en présenter un avant de continuer la troisième partie. C'est vrai que j'ai beaucoup plus que le mois de juin, hein. Il a toujours été un de mes favoris. Mais c'est vrai que lors de ce coaching, ça m'a fait beaucoup de bien de retravailler avec les couleurs. Ça fait un petit temps que je travaillais plus avec. C'est les cartes du langage secret des couleurs de Ina Segal. Je ne l'ai pas fait en review, je pense, celui-là. Me semble pas. Après, vous pouvez le trouver, il est tellement vieux. C'est un ancêtre. Et j'avoue que j'aimerais tant avoir le Color Gypsy qui me tente beaucoup aussi pour travailler avec les couleurs. Mais en attendant, celui-là, de toute façon, je l'adore, je l'adore. Il me fait vraiment du bien, rien qu'en regardant les couleurs, je trouve que ça fait du bien. Oh, regardez ça. Non, franchement, voilà, c'est vrai que je le mets en favori ici, mais il a toujours été un de mes favoris. Donc voilà. C'est un peu comme les cartes d'Algariel, hein. Je les présente maintenant, mais
ça a toujours été dans les favoris, quoi. Alors, on se retrouve pour une troisième partie des favoris de juillet 2017.